הרחמנו יקים לנו את סוכת דוד הנפלה. Mes chers amis, c'est dans cette belle soukha communautaire qu'on nous accueille pour un petit Dvar Torah qui va peut-être introduire notre fête de Sukkot. La fête de Sukkot, dans la tradition juive, est toujours un moment de simcha, un moment de joie. Samarta bechagecha, et tu te réjouiras durant ta fête. Mais nous maîtres de s'interroger pourquoi il y a une simcha particulière durant cette fête de pèlerinage. On comprend parfaitement qu'il y ait une joie à Pessah, moment de la sortie d'Égypte, à Shavuot, où il y a quelque part notre ADN, le don de la Torah qui nous a été procuré. Mais à Sukkot, qu'y a-t-il de spécial? Parce que nous venons d'achever nos fêtes austères, entre guillemets, parce que nous sommes dans ces demeures frêles, à l'abri ou au non-abri des intempéries. Les Ashkenazim ont même l'habitude de lire durant Sukkot, pendant le Shabbat Chol HaMoed, Kohelet, l'Ecclésiaste. Hevel avalim, hakol havel. Vanité des vanités, souffle de souffle, tout est souffle. Alors, où y a-t-il véritablement une simcha durant cette fête-là? Le Gaon de Vilna, le maître de Vilna, propose la réponse suivante. Il nous dira qu'en réalité, à partir du moment où il y a eu le drame du veau d'or, ceux qui nous protégeaient, les Anané Kavod, les colonnes de nuée, avaient disparu. Le peuple d'Israël, après cet épisode tragique, n'était plus protégé par ces colonnes de nuée. Et en réalité, à partir du moment où il y a eu le pardon qui a été procuré suite à la prière de Moshe auprès de Dieu, qui a affirmé durant le jour de Kippour, Salarti Kidvarecha, eh bien, je te pardonne. Le lendemain de Kippour, les enfants d'Israël ont décidé de construire sous l'injonction de Dieu le tabernacle, le Mishkan. Et les enfants d'Israël, très très rapidement, ont amené le nécessaire pour construire ce bâtiment-là. Et donc, 5 jours après notre fête de Tishri, il y a Sukkot, et il y a eu le retour des Anané Kavod, de ces colonnes de nuée. C'est comme si quelque part, peut-être dans un couple, il y avait un drame, une crise. Eh bien, à partir du moment où les deux conjoints, les deux partenaires décident de nouveau d'aller de l'avant, au-delà de cette crise, ils sentent qu'il y a un nouveau défi et ils veulent être attentifs de part et d'autre pour que justement, il n'y ait aucun trébuchement qui se reproduirait à nouveau. Donc, première réponse à notre question, pourquoi est-ce que Sukkot, c'est la fête de la joie? Tout simplement parce qu'il y avait une interruption dans ce calendrier-là. Eh bien, l'histoire, heureusement, peut continuer à s'élancer et aller de l'avant. Et toujours le Gaon de Vilna, eh bien, se mettre à interroger un jour son auditoire, ses élèves. Il leur a posé la question suivante. D'où sait-on que Abraham, notre premier patriarche, a célébré Sukkot? Étonnant. Jamais nous n'avons vu que dans l'histoire, Abraham n'a célébré la fête de Sukkot. Et le Gaon de Vilna, avec son génie habituel, a pris un des versets de la lecture de la Torah de Sukkot. Il leur a déclaré « V'Hashem berach et Avraham bakol » que Dieu a béni Avraham bakol, en tout. Le mot bakol est constitué de 3 lettres, bet, chaf, lamed. Et le Gaon de Vilna de nous dire que la première lettre renvoie
Basukot teshvu shivat yamim, dans les Sukkot, vous allez résider durant 7 jours. Kol ha'ezra b'Israël, tout citoyen en Israël, le man yedou dorotechem, afin que vos enfants prennent conscience. Et le mot basukot, kol ha'ezrach et le man yedou dorotechem, ça forme le mot bakol, où quelque part Dieu a béni Abraham dans tous les domaines. Au-delà de cette allusion, notre maître d'expliquer qu'en réalité, il y a eu un moment tout à fait particulier dans l'histoire d'Abraham, où Abraham sait parfaitement qu'il n'a pas de descendant, lui qui aimerait tant transmettre, malgré la promesse divine, eh bien le texte nous dira « Vayotse oto achutza » que Dieu l'a fait sortir au-delà. « Vayomer habetna shamayma » il lui a dit « Regarde donc le ciel » ou « Spor hakochavim im tuchal lisporotam » si tu arrives à compter les étoiles du ciel. « Vayomer lo » et Dieu lui a dit « Ko yiye zaracha » ainsi sera ta descendance. Du point de vue du mazal, comme on l'appelle, eh bien, Abraham n'a aucune chance d'avoir des enfants. Hachem, quelque part, lui dit, sois au-delà du cycle astral, là sera ton histoire. Ko yiye zaracha. Et effectivement, nous disons dans nos textes, en mazal de Israël, que Israël, le peuple d'Israël, peut être au-delà du cycle astral. Et ce mot ko yiye zaracha, ainsi sera ta descendance, eh bien c'est ce qui définit toute notre histoire. Par exemple, quand Abraham va offrir son fils dans la Akedat Yitzhak, il sera dit Va'ani va'anar nelcha atko v'nishtachave v'naucha alechem. Donc moi-même et le jeune homme, donc Yitzhak, nous irons atko, jusqu'à ko. Ou bien la bénédiction que l'on exprime vis-à-vis de nos enfants, de notre entourage, c'est ko tevarochu et bene Israël. Ainsi vous bénirez les enfants d'Israël. Comme si quelque part, cette providence divine, et c'est peut-être la signification du fait que Abraham, quelque part, symboliquement, a célébré la fête de Sukkot, il a été capable de quitter sa demeure solide pour trouver refuge directement sous les étoiles. Eh bien là est peut-être la définition de notre identité juive, identité profonde, identité exigeante qui ne dépend exclusivement que de la providence divine, et là est peut-être la source de notre joie. Dans une exigence totale, dans une simcha totale, Chag Sameach à chacun d'entre vous. הרחמנו יקים לנו את סוכת דוד הנופלת. Bonjour, nous allons parler des lois de la Souka et de la fête de Sukkot en pratique. Que ce soit parce que nos ancêtres ont vécu dans des cabanes dans le désert, ou bien parce qu'ils étaient entourés de nuées de gloire, Anané Kavod, eh bien la Torah nous donne une mitzvah d'habiter dans la Souka pendant 7 jours. Cette Souka doit respecter certaines règles. Il y a 3 conditions pour qu'elle soit cachère. La première, c'est que le toit doit être composé de végétaux, que ces végétaux doivent être détachés du sol et qu'ils ne reçoivent pas l'impureté, c'est-à-dire en d'autres termes, qu'ils soient à l'état brut, qu'ils ne soient pas travaillés, poncés. Alors là, je parlais évidemment du srach. Le srach, c'est le toit de la souka. Bien sûr, il y a les défanotes, les murs. 3 suffisent. Et puis en général, celles qu'on fait ont des mesures assez suffisantes pour être cachères. Cette mitzvah de vivre dans la souka, théoriquement, la souka remplace la maison. Mais évidemment, on ne peut pas tous et toujours, dans tous les cas, habiter dans la souka. Donc, ce qui est demandé, c'est au moins d'y dormir et d'y manger. Mais ça encore, le Shulchan Aruch, le Rama, nous dit que dans les pays où il fait frais, où il fait souvent mauvais temps,
eh bien, on a l'habitude de ne pas dormir dans la soukha, sauf ceux qui sont vraiment les plus courageux et les plus fervents dorment dans la soukha, mais ce n'est plus dans les conditions, en tout cas dans notre pays, ce n'est pas obligatoire. Par contre, ce qui reste obligatoire, c'est de manger, de consommer les repas dans la soukha. Alors, la règle est la suivante. Lorsque c'est un repas, lorsque c'est du pain, donc motzi, du mésonote, alors qu'il en faut suffisamment, un peu plus que 60 grammes, à partir de 60 grammes, pour avoir l'obligation de manger dans la soukha. Sinon, tout ce qui est fruits, légumes, boissons, viande, poisson, etc., selon le din, selon la halacha, on n'est pas obligé de manger dans la soukha. C'est quand même mieux. Si on a une soukha à disposition et on peut facilement le faire, c'est bien de le faire, on est digne de louange, mais ce n'est pas obligatoire. C'est pour ça que on doit consommer un repas, on n'a pas de soukha proche de nous, eh bien, ce qu'on peut faire, c'est manger des choses qui ne comportent sans pain et sans gâteau. Et lorsqu'on mange, donc pour le pain et les gâteaux, là, on est obligé de manger dans la soukha. Voilà, donc ça, c'est les mitzvot concernant la soukha. Il y a une autre mitzvah pendant cette fête de Sukkot. Alors, la soukha, c'est les 7 jours, hein, jour et nuit. En revanche, il y a une autre mitzvah qui est celle des arba minim, les 4 espèces. Ça, c'est que le jour. Alors, de préférence le matin, c'est ce qu'on appelle donc les arba minim, les 4 espèces, le hétrog, le loulav, alors le cédra, la feuille de palmier, le hadas, la feuille de myrte, et la harava, la feuille de saule, la branche de saule. Alors, ce sont les 4 catégories du peuple juif, hein, ceux qui ont comme le hétrog, qui a une odeur et qui est un fruit, qui a donc le goût de la Torah, l'étude de la Torah, ainsi que la pratique des mitzvot. La myrte a une odeur, mais pas de goût. Le loulav a un goût, parce qu'il a un fruit, mais pas d'odeur. Et la saule, la branche de saule n'a ni goût ni odeur, et donc ça correspond à ceux qui font les mitzvot, mais qui n'étudient pas assez, ceux qui étudient, mais ne pratiquent pas, ceux qui ne font ni l'un ni l'autre, etc. Et à Sukkot, on va tous les unir pour créer donc cette ardout, hein, cette fraternité, cette unité. Et pourquoi à ce moment-là? Parce qu'à Kippour, on a demandé Mechila, on s'est pardonné, donc nous sommes lavés de nos péchés. Et après la fête de Kippour vient Sukkot pour nous dire maintenant, il est temps de nous unir pour justement célébrer la Simcha. Alors, pour revenir au Arba Minim, au moment de la Tfila, c'est justement après la Hamida, on dit Al Netilat Lulav. Donc, on ne cite que le Lulav parce que c'est l'espèce qui est la plus dominante. Mais en fait, c'est les 4. On doit les agiter dans les 4 directions, et en haut et en bas. Et on les agite aussi à certains passages du Hallel. Donc là, vous suivez l'officiant qui vous guidera pour les endroits où on agite le Lulav. Et enfin, les Hakafot. Les Hakafot sont les tours qu'on fait autour de l'Abima. On en fait un par jour, et puis à Hoshana Rabbah, on fera les 7 Hakafot. Voilà pour cette mitzvah. Il reste une mitzvah, alors sans parler de Shmini Atzeret et Simchat Torah, donc ça, ce qui est à la fin, qui est les derniers jours, mais en tout cas, une mitzvah qui s'applique à tous les jours de Sukkot, c'est celle de la Simcha, la mitzvah d'être joyeux. Et pour être joyeux, donc, il faut susciter cette joie. Et je conclurai en citant ce que dit le Rambam, que Maïmonide donc dit que la véritable Simcha, c'est celle qu'on a lorsqu'on partage la joie avec ceux qui en ont besoin. Et donc, c'est une grande mitzvah donc de partager cette joie avec les gens qui sont seuls, les gens qui n'ont pas beaucoup de famille ou d'amis, de les inviter ou de leur tenir compagnie, et que comme dit le Rambam, ça c'est la véritable simcha, c'est la véritable joie, et c'est celle que je souhaite. Je souhaite que nous puissions passer des fêtes de Sukkot tous ensemble, unis, tous les juifs, quels qu'ils soient, qu'on soit tous unis, besimcha, et qu'on puisse prochainement avoir le mérite de passer Sukkot à Jérusalem. Amen, Kenny Ratson. הרחמן הוא יקים לנו את סוכת האביב הנופלת
Shalom à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous allons parler des Ushpizin de Sukkot. Qui sont les Ushpizin de Sukkot? Ushpizin signifie invité en araméen, une référence aux 7 invités divins. Ce sont les pères fondateurs du peuple juif qui viennent nous rendre visite dans la Soukha, un invité par jour pour chacun des 7 jours de la fête de Sukkot. Le premier jour, Abraham. Le deuxième jour, Yitzhak. Le troisième jour, Yaakov. Le quatrième jour, Moshe. Cinquième jour, Aaron. Sixième jour, Yosef. Et le septième jour, David. Ces invités sont en effet assez mystérieux, du moins jusqu'à ce que nous sachions un peu plus sur eux. Et d'un autre monde, du moins jusqu'à ce que nous les intégrions au nôtre. Nous utilisons le terme araméen, Ushpizin, parce que notre source d'information sur ces invités mystiques provient du Zohar, l'œuvre kabbalistique fondamentale écrite dans cette langue mystique, voici 2000 ans par Rabbi Shimon Bar Yochai. Les invités sont une partie importante de la maison juive toute l'année. Il y avait même des juifs qui ne prenaient aucun repas dans leur propre maison, à moins qu'il n'y ait au moins un invité, de préférence un voyageur nécessiteux avec qui le partager, le Shabbat et encore plus spécialement pendant la période des fêtes juives, Pessah, Shavuot et Sukkot. Lors des fêtes, il y a une mitzvah spéciale, tu te réjouiras de ta fête pendant 7 jours. Et expliquent nos sages, la seule vraie joie, c'est la joie partagée. Si les invités font partie intégrante de la joie des fêtes, ils le sont encore plus à Sukkot. Sukkot est la fête de l'unité juive. En fait, le Talmud déclare qu'il convient que tous les juifs soient assis dans une seule et même soukha. Si cela est difficile à organiser d'un point de vue logistique, cela devrait tout du moins être le principe de base. Nous réunissons autant d'invités que possible dans notre soukha, démontrant que nous avons pleinement l'intention de mettre en œuvre la soukha communautaire juive dans toute la mesure de nos capacités, chacun dans nos propres domaines. Alors que nous remplissons notre soukha d'invités terrestres, nous méritons d'accueillir 7 invités célestes, alors que les 7 Ushpizin visitent notre soukha chacun des 7 jours de Sukkot. Les kabbalistes enseignent que ces 7 dirigeants, appelés dans notre tradition les 7 bergers d'Israël, correspondent aux 7 séphirotes, ou attributs divins, qui caractérisent la relation de Dieu avec notre réalité, et qui se reflètent dans les 7 séphirotes de base, c'est-à-dire les composantes de notre caractère, l'homme ayant été créé à l'image de Dieu. Au fur et à mesure que chaque invité céleste honore notre soukha, il nous confère la qualité particulière qui le définit. C'est la raison profonde pour laquelle on les appelle les bergers d'Israël, car comme un berger qui fait paître son troupeau, ces 7 chefs nous nourrissent de leur essence spirituelle. Abraham nous nourrit d'amour et de générosité, ce qui le caractérisait. Yitzhak, la discipline, ce qui le caractérisait. Yaakov, enfin, l'harmonie et la vérité, etc., etc. Et tandis que ces grandes âmes sont nos bergers tout au long de l'année, les 7 jours de Sukkot sont un moment où leur présence dans notre vie est plus prononcée et plus révélée. Alors que nous entrons dans la résidence temporaire de la Soukha, nous nous libérons de la dépendance que nous avons développée sur le confort matériel de la maison et du foyer. Nous sommes maintenant dans un endroit où notre moi spirituel est plus révélé et plus accessible. À cet endroit, les Ushpizin nous rendent visite, nous permettant de connecter les 7 dimensions de l'image divine de notre propre âme à sa source céleste. Les 7 séphirotes ou énergies divines dont nous sommes nourris par les Ushpizin sont le premier jour, le Chesed, l'attribut de bienveillance ou d'amour, qui est caractérisé par Abraham. Le deuxième jour, la Gevura, c'est la retenue et la discipline qui est incarnée par Yitzhak. Le troisième jour, Tiferet, ou beauté, harmonie, qui est caractérisé par le patriarche Yaakov. Le quatrième jour, Netzach, victoire ou endurance, qui est caractérisé par Moshe Rabbeinu. Le cinquième jour, Hod, la splendeur et l'humilité, caractérisé par Aaron. Le sixième jour, Yesod, la fondation ou la connexion caractérisée par Yosef. Enfin, le septième jour, Malchut, la souveraineté, la réceptivité qui est caractérisée par le roi David. Chag Sameach.
הרחמן, הוא יקים לנו את סוכת האביב הנופלת.